Hello à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Alors voilà, hier je suis allée chez Sephora, si vous me suivez sur Instagram vous avez sûrement vu mon post. J'ai découvert la nouvelle collection Dior, la collection Dior Backstage, qui a l'air sublime. Comme ça, au toucher, au check-up, au visuel, ça a l'air sublime. Alors j'ai demandé un échantillon du nouveau fond de teint Dior Backstage. Vous avez 40 teintes, c'est énorme les filles. Du coup j'ai pu trouver la teinte qu'il me faut. Je pense que c'est la bonne. On va voir quand je vais tester le produit. C'est la teinte 2N qui est une teinte plutôt claire parce que vous voyez je suis assez claire. Donc vous avez vraiment 40 teintes, vous avez vraiment le choix. Hein. Si vous ne trouvez pas votre teinte, ça va être compliqué pour vous. Hein. Sachant qu'ils ne vont pas s'arrêter là, d'après le maquilleur, le maquilleur professionnel de Dior, Peter Phillips, vous allez avoir d'autres teintes qui sortiront plus tard. Donc c'est un fond de teint qui est à base d'eau et qui se veut en couvrance légère à médium. Ça dépend de ce que vous recherchez. Pour les personnes qui ont beaucoup d'imperfections, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un correcteur soit avant, soit après votre fond de teint, pour quand même avoir ce teint léger qui promet. Sinon, vous avez le Dior Undercover, qui est comme ça, que j'ai pris en teinte 20, qui est super et qui est plus couvrant. Il est ultra couvrant. Du coup, je vais pouvoir vous dire les comparaisons que j'ai entre les deux, puisque j'ai déjà celui-ci que j'adore. Pour vous dire vraiment ma première impression, la différence par rapport au Undercover, et puis sa tenue, et est-ce que je vais me l'offrir ou pas. Ça dépendra du test. Alors, du coup, j'ouvre mon petit échantillon. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà la couleur. Elle est assez ressemblante avec celle-ci. Hop. Alors, je vous conseille une application au pinceau parce que c'est un fond de teint assez fluide. Vous voyez. Hop. Alors, je vais pas en mettre beaucoup pour voir la quantité qu'il faut pour l'appliquer. Alors le packaging est très très beau je trouve. En plus ce qui est bien c'est que vous avez 50 ml. C'est une très très bonne contenance pour 39 €. Donc pour un produit de luxe c'est très 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 bien. Et franchement le packaging est ultra léger parce que c'est une bouteille comme un peu du silicone. C'est très agréable au toucher. Et franchement du coup ça va être pratique à emporter partout si besoin. Alors, voyons voir. Il est très facile à étaler. Il a une très bonne odeur qui sent pas très très fort et qui reste agréable. Excusez-moi, j'habite à côté d'une caserne de pompiers. Du coup, entre les pompiers et les flics, j'ai tout le temps du bruit ici, moi. J'ai l'impression de rien avoir, les filles, sur ma peau. Franchement, je sais pas si c'est le fait que ce soit à base d'eau ou sa texture, mais j'ai l'impression de ne rien avoir. Il fait aucune trace, par contre, là. Je regarde dans mon miroir grossisseur. Ah ouais, il est très très beau. Je me regarde sur la glace derrière parce que sur mon miroir grossisseur, du coup, je vois bien ma peau. Mais je vois pas le rendu qu'il a. Et là, c'est vrai que on a un très très beau rendu. Bon, la teinte, c'est bien celle-là. Je compare par rapport à mon cou. Donc, je vous répète, pour trouver votre teinte de fond de teint, vous faites tester le fond de teint au conseillère de vente sur le cou. Il faut que ce soit la même couleur que votre cou pour que vous n'ayez pas de démarcation entre là et là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous montre de près.
Alors là, c'est vraiment la couvrance légère. On va en rajouter un petit peu, surtout sur mes rougeurs. En fait, je vais accentuer sur mes rougeurs. Le nez, parce que c'est ce qui part en premier. Et un petit peu le front. Alors, je n'ai pas mis de base. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Je n'ai pas mis de base à part mon hydratant. Pour voir bien ce qu'il donne. Et je vais vous dire, mon type de peau est complètement déshydratée, à sèche. Ben, écoutez, franchement, je le trouve plutôt pas mal pour l'instant. Je vais bien l'étaler. Regardez. Alors, je confirme, pour celles qui ont des imperfections, il faudra un correcteur ou passer sur la gamme plutôt Undercover pour le fond de teint, celui-ci. Parce qu'il va masquer légèrement, mais pas autant qu'un Ultra Cover. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve qu'il est très bien. Il est agréable à mettre. Il s'applique hyper bien. J'ai pas de traces, vous voyez. J'ai pas mis 3 heures à me l'étaler. Donc, c'est plutôt rapide. Après, je devrais dire que là, par rapport au gel Undercover, la texture est plus agréable à travailler. Ça, c'est sûr. Mais après, il est moins couvrant. En même temps, celui-ci ne se veut pas ultra cover. Hein. On est bien d'accord, donc... Voilà. Donc, je vais finir mon maquillage et je vous retrouve ce soir pour voir comment il a tenu dans la journée. Vous donner mon avis final, de ma première impression, parce que c'est toujours bien de tester plusieurs jours un fond de teint pour voir si il nous correspond vraiment. Donc, je le retesterai. J'ai encore dans l'échantillon du produit, je le retesterai. Et voilà. Donc on se voit ce soir Enfin, on se voit ce soir. Je reviens ce soir pour vous dire, là, je ne sais pas quelle heure il est. Bonne question, je crois qu'il est 12h30, 1h de l'après-midi. Voilà, à tout à l'heure. Me revoilà, il est 20h passé. Et j'ai passé une excellente journée. J'espère que vous aussi. Je me suis juste pris la pluie à torrent, donc ça tombe bien puisque le fond de teint est censé être waterproof, donc je l'ai bien expérimenté, on peut dire. Je croyais qu'il faisait juste gris, qu'il faisait des gouttes, mais en fait non, je suis descendue chercher mes filles à l'école, je me suis pris le déluge quoi. En plus j'avais même pas de veste, j'avais juste ma petite robe, mes petites sandales, tranquille, moi je me croyais en plein été encore. Ben voilà, du coup on testait le make-up. Donc je n'ai fait aucune retouche hormis ma bouche. Je n'ai pas mis ni de primer, enfin, je vous le répète, je n'ai pas de primer. Je n'ai pas mis de poudre matifiante et je n'ai pas mis de spray exprès pour voir à l'extrême qu'est-ce qui vaut ce fond de teint. Parce que si on met des produits qui aident à le faire tenir, à matifier tout ça, on ne sait pas vraiment le produit en lui-même, qu'est-ce qui vaut tout seul. Voilà. Donc j'ai fait, petite parenthèse, mes yeux ont été faits avec la Huda Beauty Dessert Dusk, que j'adore.
Et les petites lèvres que je viens de faire, je vous ai fait un petit plaisir personnel parce que j'adore les paillettes. J'ai utilisé le Maybelline Superstay Intense 30 Romantique. Ensuite, j'ai mis un petit peu de glitter glue de chez NYX. Et j'ai appliqué au pinceau là où je voulais. Donc j'ai fait essentiellement le cœur de la lèvre, en haut et en bas. Les glitters brillants de chez NYX. Ils sont pas trop beaux. Est-ce qu'il y a un numéro? Ah bah oui, c'est le 02, si ça vous plaît. Et il existe beaucoup d'autres couleurs, je crois 5 ou 6 couleurs différentes, avec plein de paillettes comme ça. Hop, je vais vous montrer l'intérieur. Alors attendez, que je fasse pas de bêtises. Ah, voilà, ça y est, j'ai fait des bêtises. Vous voyez? Hop, vous versez les paillettes dans le petit contenu et vous récupérez avec votre petit pinceau. Et vous appliquez là où vous le souhaitez. Alors, ce qui est génial, c'est qu'ils peuvent s'appliquer en fard à paupières. C'était sublime. Si vous l'avez vu sur Instagram, bon, vous avez dû le voir sur Instagram parce que je l'ai fait sur Instagram. Je n'ai pas fait de vidéo avec. Et là, je l'ai mis sur les lèvres. Regardez, c'est top. Et je l'ai testé tout à l'heure sur les lèvres. Il tient hyper longtemps. Ça tient hyper longtemps. Et en plus, ça ne m'a pas desséché. C'est pas désagréable. Quand je fais ça, je ne sens pas les paillettes. On ne les sent pas. Donc, top. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo vraiment approfondie dessus sur ce qu'on peut faire avec ces paillettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, c'est une idée de prochaine vidéo que je pourrais vous faire. Ensuite, maintenant, on retourne à notre teint, le Dior Backstage. Alors, du coup, j'ai affronté la pluie. J'ai eu chaud, j'ai transpiré parce qu'il pleuvait, il faisait gris, mais il faisait chaud. Et pour finir, avant de venir vous voir, comme je savais qu'il était waterproof et que je voulais le pousser au bout, je me suis lavé les dents. Donc voilà, vous voyez, bon, c'est légèrement atténué. Il n'est même pas parti, c'est atténué. Pareil, sur le visage, il a extrêmement bien tenu. Le seul petit truc, c'est que j'ai ma zone T qui commence à briller. Donc c'est normal, j'ai rien mis pour matifier en même temps, hein, et je me suis pris la pluie. Donc ça peut y jouer. Et je trouve que mon highlighter, comparé même au undercover, il tient de folie. C'est ce qui m'impressionne le plus là, en fait. C'est la tenue du highlighter et même du blush. Je trouve que ça est hyper bien tenu. Et j'ai affronté la pluie, les filles, je vous le dis. Hein. Vraiment, je mens pas. Hein. Non, top. Après, est-ce que je vais l'acheter? Je pense que si je peux, parce que c'est pas la priorité vu que j'ai déjà le Dior Undercover, si je peux, je me le prendrai pour l'été, justement parce qu'il est frais. Je ne l'ai pas senti de la journée. J'ai même oublié que je l'avais, quoi. Et je crois que je ne suis pas la première qui a cette impression-là. On ne le sent pas. Il n'y a pas de sensation d'absorption. Même que j'ai transpiré, que j'ai pris la pluie, j'ai pas envie de prendre une lingette démaquillante ou mon démaquillant pour tout m'enlever là. Je le sens pas. Je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression de rien avoir. Et ça, c'est vraiment top. Alors pour les personnes qui n'aiment pas le fond de teint, pour les personnes qui veulent un effet vraiment naturel, mais juste pour unifier le teint, il est parfait. En plus, je vous le répète, parce que je pense que je vous l'ai dit tout ce matin, je ne me rappelle plus, mais 50 ml pour 39 €, c'est de la bombe. De la bombe. Il n'y a aucune marque de luxe qui fait ça. Aucune. Donc, niveau rapport qualité-prix, excellent, Dior. Bravo. Donc, voilà. Je ne suis pas sponsorisée par Dior. J'espère l'être un jour, mais pour l'instant, non, je ne suis pas. Oui, parce que c'est une marque que j'aime beaucoup quand même. Hein. C'est une de mes marques de luxe préférées, je pense comme beaucoup d'entre vous. Mais pour l'instant, non, je ne suis pas sponsorisée par Dior. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que je n'oublie rien? Non, franchement, rien à dire. C'est un très bon produit. Non, je me recheck en fait dans la glace pour être sûre de ne rien avoir oublié à vous dire. Mais non, je suis très contente du fond de teint. Si vous avez un doute, testez-le d'abord. Demandez un échantillon à Sephora, c'est gratuit. Comme ça, vous le testez sur plusieurs jours.
pour voir la zone de sécheresse, comment elle va bouger. Mais je pense que vous allez être toutes conquises. Après, je le répète, pour les personnes qui ont des grosses imperfections, c'est un fond de teint léger à médium. Donc, vos imperfections, ils ne vont pas être totalement recouverts. Il faut utiliser un correcteur. Ou alors, partir sur la gamme, le undercover, qui sera plus couvrant. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous l'avez déjà acheté, dites-nous vos ressentis et comment vous le trouvez en commentaire. Si vous n'avez pas et que vous voulez l'acheter, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir fait cette vidéo pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si elle vous a plu ou si ça vous a paru utile. Bisous, bonne soirée.